Salut, aujourd'hui je veux me pencher sur le prénom qu'a choisi Bergoglio, à savoir François. Alors déjà, avant d'attaquer la critique par rapport à tout ce qui se rapporte à Bergoglio, le Vatican, la fausse autorité du Vatican, je précise, comme à chaque fois, que je soutiens le catholicisme corps et âme, et il ne s'agit pas de critiquer le catholicisme, bien au contraire, nous sommes juste dépits et dégoûtés que l'autorité qui a été installée au Vatican ne reflète plus et ne propage plus et n'est plus la garantie de la doctrine catholique, et nous en sommes dégoûtés. Donc nous ne critiquons pas le Vatican par anticatholicisme, mais au contraire pour qu'il y ait un catholicisme beaucoup plus répandu et beaucoup plus parfait. Voilà. Que cela soit dit dès le démarrage, parce qu'il y a tellement de gens qui crachent sur le catholicisme que je ne veux pas avoir l'air de crier, de hurler avec les loups. Bien au contraire. Mais, cela dit, nous sommes virulents, les traditionalistes, et nous voulons évidemment avoir un catholicisme en ordre, une religion organisée, mais qui prêche la religion, qui prêche pas autre chose, qui prêche pas le mondialisme, le modernisme, le gauchisme, etc. Donc, pourquoi le prénom? Parce que c'est symptomatique et les noms ont une véritable action symbolique et même sur le plan invisible. Il n'y a qu'à voir toute la logique des noms qu'il y a notamment dans la Bible. Eh bien, déjà, ce qui a causé, même si le malaise était beaucoup plus très profond depuis très longtemps, depuis quelques siècles, 2, 3 siècles à peu près, eh bien, mais le dernier coup final, ça a été Vatican II, le concile de Vatican II qui a complètement perverti l'institution. Eh bien, c'est donc le faux pape, l'antipape Jean XXIII, et Jean XXIII donc a pris donc Jean XXIII, qui était le dernier antipape officiel, c'est-à-dire vraiment celui qui a vraiment été déclaré comme antipape. Donc c'est quand même fou de venir prendre le nom d'un antipape, du dernier antipape. Et c'est comme par hasard lui qui a fait ce Vatican II qui a perverti l'institution catholique. Eh bien, mais pas le catholicisme, attention. Le catholicisme ne peut pas être perverti puisqu'il est de Dieu, il est à l'abri de toute perversion, de toute souillure. Mais par contre, voilà, les institutions, en fait, voilà. Bref, je ne vais pas tout développer là-dessus. Donc là, je vais me pencher juste par rapport au prénom qu'a choisi donc François. J'ai trouvé que finalement, il avait quelque chose de symptomatique. Eh bien, déjà, eh bien, en fait, c'est François. Donc François, ça vient de quoi? Ça vient de... c'est le mot franc. Voilà. Et dans le mot franc, eh bien, je pense que c'est une signature de la franc-maçonnerie. Voilà. Comme par hasard, il s'appelle François. Euh, et donc François, et franc, ça veut dire libre. Hein, et on sait que la liberté, cette liberté de corruption, la liberté du vice, la liberté de satanique, c'est-à-dire de se séparer de Dieu, et qui est strictement démoniaque, puisque c'est ça qui a causé le malheur sur Terre, alors que nous étions prédestinés à un véritable bonheur de vie avec Dieu. Eh bien, et cette pseudo-liberté qui a l'air gentille, mais qui en fait est le cheval de Troie de la franc-maçonnerie, la liberté, voilà, le développement de la personne, de ses idées, etc., etc. Tout ça, c'est fait pour détruire l'ordre moral et l'ordre social qui va avec forcément. Eh bien, et voilà. Donc, moi, je pense que François, ça a été utilisé comme une signature d'une sorte de triomphe de la corruption de l'institution par la franc-maçonnerie. Franc-maçon François. Voilà.